La population de Popodara manque d'eau malgré son urbanisation grandissante. La desserte en eau dans cette sous-préfecture n'est toujours pas réglée. Face à ce calvaire, les populations locales se contentent des forages à pompe manuelle pour se procurer de l'eau. C'est un constat d'Abdourahmane Ba et de Tcherno Sadouba. Popodara, une sous-préfecture en pleine urbanisation. Mais ici, l'eau est un trésor rare. Pour ces foyers au cœur du marché, ce forage manuel est une bénédiction. Ce jeune gagne sa vie en puisant de l'eau. Il pompe 10 à 20 bidons par jour, puis les dépose chez les particuliers pour être payés. Par contre, les familles auraient voulu ne pas éprouver autant de difficultés pour s'offrir de l'eau. Nous demandons de l'aide à Dieu. Nous interpellons aussi les autorités à nous aider à avoir de l'eau, car nous traversons de grandes difficultés, surtout pendant la saison sèche. On a eu au moins 9 forages dans ce village et dans la sous-préfecture. Mais après ça, jusqu'à présent, il y a d'autres qui fonctionnent. À part quelques familles qui en disposent des forages privés, celui-ci est l'unique goutte d'espoir pour les citoyens de la localité. Il était en panne, mais récemment remis en marche grâce au nouveau maire. On peut dire que ça va un peu. Récemment, le CRD nous a été d'une grande aide en réparant ce forage. De tous ceux qui ont occupé ce poste, il est le meilleur. Aujourd'hui, la démographie de Popodara s'accroît de jour en jour, alors que la Société des eaux de Guinée est aux abonnés absents dans la zone. En interactualité, précisément en Syrie, les combats font rage entre les forces arabo-kurdes et les djihadistes du groupe État islamique défendant leur dernière poche en Syrie au deuxième jour d'une bataille finale censée sonner le glace du califat. Suivez. Après une montée en puissance fulgurante en 2014, l'État islamique avait proclamé un califat sur des pans entiers de la Syrie et de l'Irak voisin. Mais le groupe djihadiste, cible de multiples offensives, a vu ces 2 dernières années son territoire se réduire comme peau de chagrin. Encerclés depuis des semaines dans leur ultime carré dans la province orientale de Deir ez-Zor, en Syrie, les derniers djihadistes sont retranchés dans des tunnels au milieu d'un océan de mines dans la périphérie est du village de Baghouz, sur la rive orientale du fleuve Euphrate, non loin de la frontière irakienne. Les Vénézuéliens imaginent le retour du chef de l'opposition Juan Guaidó alors qu'il a affirmé qu'il reviendrait dans son pays au plus tard lundi après une ronde dans les pays d'Amérique du Sud et malgré les menaces. Reportage. Guaidó, autoproclamé président par intérim, pourrait regagner Caracas lundi après avoir été reçu comme un chef d'État en Colombie, au Brésil, au Paraguay, en Argentine et en Équateur. Son retour met au défi le président Maduro de l'arrêter au risque de provoquer de fortes réactions internationales ou de le laisser tranquillement éroder son autorité. Pienso que Maduro no va a tocar a Guaidó porque sabe que está cercado, sabe que Guaidó no está solo. Y el momento que él quiere echarle mano al presidente encargado ahorita de Venezuela, él va a ir preso. Selon le président vénézuélien Nicolás Maduro, Guaidó doit rendre des comptes à la justice dès son retour. Soutenu par une cinquantaine de pays dont les États-Unis, Guaidó a promis de rentrer malgré les menaces pour suivre sa stratégie et conduire, comme il l'a expliqué, un gouvernement de transition jusqu'à la tenue d'élections libres. Et c'est la fin de ce rendez-vous d'information de 13h sur Espace TV. Merci à l'équipe de la rédaction et celle technique. Très bon dimanche à tous. Nos programmes continuent sur la télé d'une autre planète.